Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, les commémorations du génocide Tutsi au Rwanda. Après une première étape au Kenya, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, est donc arrivé au Rwanda pour participer aux commémorations du génocide des Tutsis. Les négociations doivent reprendre ce dimanche au Caire entre le Hamas et les délégations israéliennes et américaines. L'objectif est toujours de parvenir à une trêve et une libération d'otages. Et ce samedi, l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré le corps de l'otage Elad Katzir à Khan Younes. Sur le terrain, on sait que l'armée israélienne s'est retirée en début de semaine de l'hôpital Al-Shifa situé dans la ville de Gaza. Des humanitaires ont pu se rendre sur place ces derniers jours. Voici leur témoignage. L'Ukraine a de nouveau été ciblée par des frappes russes la nuit dernière. Elles ont fait au moins 7 morts et plus d'une dizaine de blessés à Kharkiv. Des combats font également rage en ce moment pour le contrôle de Chassiv Yar, une localité stratégique. Les précisions de Laura Cambo. C'était le second tour de la présidentielle ce samedi en Slovaquie. La crise diplomatique est ouverte entre l'Équateur et le Mexique. Les relations entre les deux pays sont rompues depuis l'irruption vendredi de policiers équatoriens dans l'ambassade mexicaine à Quito. Ils y ont arrêté l'ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Rebecca Martin nous en dit plus. Et ce soir, l'ancien président équatorien Rafael Correa, actuellement réfugié en Belgique après sa condamnation à 8 ans de prison, a réagi sur l'antenne anglophone de France 24. Il fustige l'attitude des autorités équatoriennes. Écoutez-le. Elle est la militante suédoise la plus célèbre du monde. Greta Thunberg a été interpellée par la police ce samedi. Direction à présent les États-Unis avec ce casse historique. Des malfrats sont parvenus à dérober pas moins de 30 millions de dollars dans un dépôt d'argent liquide à Los Angeles. Franck Genozo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.